Monsieur le délégué du préfet, Mesdames, Messieurs les élus de la République, chers partenaires, chers invités, chères familles, je me tiens devant vous ce soir avec une émotion profonde, mais aussi avec la force tranquille de celles et ceux qui, face à l'injustice, choisissent l'action. Je suis Fatima Tadou, présidente de l'association ACE, amicale de citoyens engagés. Une association née d'un cri du cœur, d'une conviction inébranlable, celle que les femmes et les jeunes ne doivent plus être laissés seuls face aux violences, face au silence et face à l'abandon. Aujourd'hui, nous célébrons les résilientes, ces femmes qui transforment leurs blessures en lutte, leur lutte en action et leurs actions en puissance collective. Elles ne sont pas que des survivantes, ce sont des bâtisseuses, des sources d'inspiration, des actrices du changement. Mais nous ne sommes pas ici seulement pour célébrer. Nous sommes ici pour témoigner, pour interpeller, pour rappeler à toutes et tous que la résilience est un chemin, pas une fin en soi. Depuis bientôt 5 ans, ACE agit sur le terrain avec des moyens modestes, mais une détermination sans faille. Nous accompagnons, écoutons, orientons les femmes, nous organisons des ateliers de parole et de sensibilisation avec des jeunes, des mères, des familles. Nous portons des projets comme Point d'œuvre dans le monde qui donnent la parole à la jeunesse sur les grands enjeux de société. Et surtout, nous avons créé les Résilientes, un programme unique qui allie accompagnement individuel, expression artistique et sororité active. Tout cela, nous le faisons sans local fixe, sans permanence et sans sécurité financière, mais avec une force immense, celle du lien humain, du collectif et de la conviction que la dignité ne se négocie pas. Nous ne sommes pas en difficulté, nous sommes en action permanente, souvent dans des conditions précaires, mais avec une constante détermination. Ce que d'autres appellent fragilité, nous l'avons transformé en créativité sociale et en audace citoyenne. Mais cette situation ne peut pas rester la norme. Les associations de terrain remplissent des fonctions vitales. Elles écoutent, elles protègent, elles accompagnent, souvent avant même que les institutions n'aient le temps d'agir. Pourtant, les acteurs sociaux sont épuisés. Les femmes attendent des mois pour un rendez-vous. Certaines n'osent pas parler parce qu'elles ne sont pas comprises ou parce qu'on minimise leur souffrance. Et il est urgent de déconstruire l'idée que les violences faites aux femmes se limiteraient aux violences conjugales. Les violences sont multiples. Sociétales quand les normes et les regards oppressent, communautaires quand l'entourage contrôle, juge, médicales quand on refuse de croire les femmes qui souffrent d'endométriose, par exemple, de douleurs liées à la ménopause et un parcours de FIV. Professionnelles quand des responsables manipulateurs les humilient, les écrasent, les excluent. Psychologique quand on exige d'elles qu'elles soient à la fois mère parfaite, épouse irréprochable, professionnelle exemplaire et militante engagée. Il n'y a pas de classe sociale épargnée. Et plus on monte dans l'échelle sociale, plus la parole se verrouille. Parce qu'il faudrait préserver l'image, porter le masque de la femme forte, celle qui gère tout. Cette pression est une violence en soi. Pendant que certains affichent des slogans, nous portons un féminisme d'action, de terrain, de justice. Un féminisme inclusif, réaliste, interculturel, qui pense aux oubliés, aux précaires, aux isolés. Un féminisme qui ne réclame pas des privilèges, mais l'égalité réelle et accessible pour toutes. Alors oui, ce soir nous demandons, Monsieur le délégué du préfet, plus de moyens pour accompagner les femmes durablement, au-delà de l'urgence, la démocratisation de l'accès à la santé mentale, parce que chaque femme, quelle que soit sa langue, son statut ou son quartier, doit pouvoir accéder à un soutien adapté. Aujourd'hui, les délais sont insupportablement longs et les consultations trop chères, 100 € la consultation en psychiatrie ou en psychologie. Le soin mental ne doit plus être un luxe. Des lieux sûrs, accueillants et pérennes où les femmes puissent se reconstruire avec dignité. Et surtout, la reconnaissance pleine et entière du rôle des associations de proximité, non pas comme supplétifs, mais comme partenaires essentiels des politiques publiques. Mais nous savons aussi remercier.
Merci aux bénévoles d'ACE qui donnent de leur temps, de leur cœur et leur force sans relâche. Merci à la ACE Family, les jeunes, les femmes, les associations, les maris aussi, parce qu'on a tendance à les oublier, mais ça fait du bien, qui font vivre ce collectif solidaire sans jamais sombrer dans le repli. Merci aux partenaires publics, à l'État, à la politique de la ville, à la ville de Villers-le-Bel, aux agents engagés sur le terrain. 400 € de subvention de fonctionnement annuel. C'est bien trop peu pour un projet d'utilité publique. Mais chaque soutien compte et nous croyons à la force de l'alliance entre terrain et institution. Je veux le dire ici avec clarté mais sans amertume. Mon soutien ne se mesure pas au discours mais à la constance des actes. Nous n'avons pas besoin de belles paroles en public si en privé on détourne le regard quand il faut du courage. La solidarité, la vraie, ne consiste pas à s'afficher mais à être là quand c'est difficile, quand c'est inconfortable et quand ça coûte. C'est dans ces moments-là que l'on reconnaît les alliés sincères et qu'on démasque les silences complices. ACE fêtera bientôt ses 5 ans, peut-être sans toi, mais avec une âme, une vision et une détermination que rien n'éteint. Les résilientes, ce sont toutes ces femmes, celles qui, chaque jour, portent le poids de la solitude, du mépris, de la trahison. Celles qui, après avoir fui les violences, essaient de se reconstruire tout en élevant leurs enfants, mais qu'on juge au lieu de soutenir. Celles qui subissent la violence psychologique au sein du couple et qui doivent continuer de sourire parce que c'est ainsi. Celles qui affrontent en silence les fausses couches, les parcours de FIV, les douleurs invisibles et qui malgré tout doivent faire semblant. Celles qui endurent des maladies minimisées, des plafonds de verre, des étiquettes injustes. Celles qu'on accuse d'avoir réussi parce qu'elles sont belles. Comme si leur force et leur mérite n'avaient pas de valeur. Celles qui portent des blessures invisibles. Celles qui vivent encore les conséquences de l'excision ou l'infibulation. Et à qui on a volé le droit de vivre pleinement leur corps et leur intimité. Celles qui subissent la violence des mariages forcés, contraintes de partager leur vie et leur lit avec des hommes qu'elles n'ont pas choisis. Celles qui, au quotidien, endurent la pression familiale et communautaire, le poids du « qu'en dira-t-on » et les traditions qui étouffent leurs rêves. Celles qui subissent en silence, celles qui parfois rencontrent des obstacles dans leur parcours parce qu'elles portent un voile et se voient refuser l'accès à des compétitions sportives, à des sorties scolaires ou à d'autres événements collectifs, comme si leur appartenance religieuse devait les éloigner de la vie citoyenne. Celles qui sont mères seules, qui élèvent avec courage un ou plusieurs enfants en situation de handicap, à qui l'on refuse parfois une inscription à l'école ou un accompagnement digne, faute d'AESH ou d'AVS en nombre suffisant. Ces femmes qui, même épuisées, n'ont pas le temps de répit. Les résilientes, ce sont toutes ces femmes, toutes ces histoires, toutes ces luttes. Elles sont là, souvent invisibles, mais bien réelles. Ce soir, c'est à elles que je veux dire nous vous voyons, nous vous entendons et vous n'êtes pas seuls. Nous continuerons pour les femmes, pour les jeunes, pour la dignité, parce que résister, c'est exister, parce que la résilience n'est pas une fin, mais un levier pour changer la société. Merci.